Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition. Donc nous sommes le mercredi 27 juin. Nous fêtons les Fernand et bienvenue à tous. À Courcey, à 15 km de Montluçon, le premier parc de loisirs pour chiens de la région a été inauguré. Il est entièrement dédié aux toutous. Vous allez pouvoir vous amuser en toute liberté avec votre toutou. Sur 5 hectares sécurisés, c'est un espace pour nos fidèles compagnons. À Courcey, près de Montluçon, un nouveau parc vient d'ouvrir ses portes. Il est entièrement dédié aux chiens. On est sur le parc de loisirs pour chiens à Courcey, au lieu-dit Les Prugnes, d'en bas, à l'association Éduc-Passion. Alors, donc un parc de loisirs pour chiens, c'est un parc donc, déjà qui est totalement sécurisé et clos, donc de 5000 m², donc en fait où les chiens viennent avec leur maître pour jouer, se détendre, se défouler avec plusieurs pôles. Par exemple, vous avez le pôle agility, le pôle frisbee, le pôle détente, le pôle intelligence, etc. Il y a plein de petites activités. Ouvert tous les jours, uniquement sur rendez-vous par contre. D'accord. Et le week-end, pareil oui, tout à fait. Les jours fériés, le week-end, ce sera ouvert tout le temps, mais sur rendez-vous. Vous allez pouvoir vous amuser en toute liberté avec votre toutou. Sur 5 hectares sécurisés, c'est un espace pour nos fidèles compagnons. À peu près 2 ans et demi de ça, ça m'est venu en fait puisque moi, à côté du terrain donc de l'association, j'ai un centre canin en fait où je fais de l'éducation canine et je proposais de l'agility. Or, je me suis rendu compte en fait que l'agility, il y a très peu de personnes qui en font pour faire des concours. Et moi, mon but, c'était pas non plus de recevoir des personnes pour des concours, mais pour le plaisir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer un parc avec des jeux. Il y a des jeux basés sur le type de l'agility et des jeux qui sortent totalement du cadre, qui n'existent même pas, c'est moi qui les ai fabriqués, où les gens pourraient venir et c'est quelque chose en fait qui est vraiment ludique et puis surtout qui n'est pas vu partout. On n'en voit jamais en fait des parcs de loisirs. Dans le parc, de très nombreux jeux ou obstacles à faire avec votre fidèle compagnon. Vous pourrez bien évidemment lâcher votre chien en toute sécurité et garder bien sûr un œil sur lui. Ça évite les accidents. Moi j'ai beaucoup de clients en fait en éducation canine qui ont des chiens qui sont pas sociables. Donc du coup on peut jamais les lâcher quand on va se promener. Il suffit qu'ils rencontrent un chien, c'est un risque de bagarre. Ou un chien qui fugue par exemple. On peut pas le lâcher de peur qu'il se sauve. Là, voilà. Même quelqu'un qui est en appartement, qui n'a pas de terrain, c'est sécurisé, ils le lâchent, ils font ce qu'ils veulent. Puis 5000 m², tout est vraiment clos, il n'y a pas de vis-à-vis, ils sont tranquilles. C'est aussi un moment de rencontre avec d'autres chiens, un bon moment à partager, si votre chien est sociable, ou un moment pour travailler la sociabilisation, entouré des éducateurs canins du parc. Alors en fait, la location du parc sera effectuée pour une seule personne en même temps. On ne va pas mélanger plusieurs personnes sur le même lieu pour que les personnes qui loueront le parc avec leur chien puissent en bénéficier totalement, puissent détacher leur chien, qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Après, le parc pourra être loué à plusieurs personnes en même temps, mais ce sera des personnes qui le loueront ensemble. Alors par exemple, le tarif le plus cher, forcément, ce sera la location à l'heure. La location d'1 heure pour une personne avec son chien, c'est 6,50 € pour bénéficier de tout le parc. Orchestré par Éduc-Passion, ce parc offre aux chiens des aires de détente, des activités ludiques et éducatives. L'association propose aussi des balades. Moi, je suis donc éducatrice canine. J'encadre des balades canines en fait sur tout le département. Donc ça, c'est aussi l'association qui le propose. Donc c'est une des autres activités de l'association. Alors, on propose des balades canines encadrées donc sur le département. Donc c'est des balades en petits groupes en fait. On peut faire aussi des balades à thème. On organise des chasses au trésor. On organise des jeux, sur toute l'année. On a fait des choses pour Halloween, on a fait des choses pour Pâques, etc. Et puis, donc, on propose aussi la location du parc de loisirs pour chiens. Voilà, pour la partie ici, c'est vraiment le loisir, le jeu, et puis c'est l'association Éduc-Passion. Donc c'est sur le même lieu, en fait, c'est sur ma propre propriété. Ma propriété, donc, où on a l'élevage canin et l'éducation canine, mais ici, on se trouve sur le parc de l'association.
L'espace détente avec un salon là-bas pour les maîtres en fait, où ils peuvent venir boire un verre. Il y a des jeux d'intelligence à côté, le pôle réflexion. Il y a du flyball, il y a du frisbee. Ici il y a le parcours du combattant. Donc ça c'est un peu pour crapahuter sous le filet, passer entre les cordes. Il y a des tunnels, enfin voilà, c'est toutes des petites choses. Et puis là donc on va faire des jeux en fait avec un chamboule-tout, où on met en fait le chamboule-tout mais on le remixe un peu avec le chien. Il y a des jeux avec des piscines, enfin voilà, on fait un petit peu de tout. Un nouvel espace de loisirs vient de rouvrir après de nombreux travaux à Prémilla dans l'Allier. La base de loisirs de l'étang de Sceaux vous accueille désormais avec de nouvelles installations. Un nouvel espace de loisirs vient de rouvrir après de nombreux travaux à Prémilla dans l'Allier. La base de loisirs de l'étang de Sceaux vous accueille désormais avec de nouvelles installations. Je suis le papa de Rémi et Julien Mochossa, donc moi c'est Eric, et ce sont mes enfants. Voilà, et on travaille en famille. Alors ça va s'articuler juin, juillet, août, septembre. On va ouvrir tous les jours à partir de 10h le matin. Jusqu'à point d'heure, on ne sait pas exactement, on verra suivant la clientèle, suivant comment on va travailler, mais on compte aussi travailler le soir en apéritif dînatoire avec des assiettes de tapas. Donc dans les petits salons ici, on a encore des salons à rajouter, en terrasse et tout, au bord de l'eau, ça peut être bien pour l'été. C'est un bar à tapas, la journée on va faire bar de plage avec des glaces, avec des boissons granitées, avec des gaufres, des crêpes, tout ce qui est de bar de plage. Le midi, on va faire une petite restauration avec une entrée, avec un buffet à volonté, une viande grillée, il y aura des salades composées, il y aura aussi de la friture par exemple, il y aura des hamburgers. Ça, ce sera pour la restauration du midi. Mais le soir, on ne fait pas de restauration, on fera que des assiettes de tapas. Doté de pôles d'animation mis en place par la commune durant la période estivale, cet espace de plage vous propose un snack bar. Nous deux, on va être là à plein temps, vraiment. On va tourner tous les deux. Ensuite, mon père, lui, va faire le mix entre le paddock, le diams et ici. D'accord. Donc, ce qui fait justement beaucoup de boulot et c'est pour ça que lui va se dispatcher un peu sur le reste et nous rester plus ici. On a notre troisième frère qui, lui, gère le paddock. En fait, on sera ouvert tous les jours, 7 sur 7, à partir de 10h. Donc, dès qu'il y a une festivité, dès qu'il y a quoi que ce soit, on est ouvert. Encadré par une équipe très aguerrie à l'animation et au service de la clientèle, qui promet de belles soirées une bonne partie de l'année. On va travailler avec la municipalité de Prémilla, entre autres où ils vont organiser le 13 juillet le feu d'artifice qui est réputé dans la région pour attirer beaucoup de monde. Donc on sera aussi là pour ça. On va aussi participer à l'évolution du site, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir avec la communauté d'agglo et la mairie pour faire évoluer le site dans les années à venir. Et donner des idées. Nous, on va plutôt être sur le côté festif et animation du site. La fête de l'âne à Glenny, c'est dimanche 1er juillet dès 8h. Ce sera sous les arcades du viaduc de Glenny. Alors toute une pléiade d'animation autour de l'âne, c'est une tradition dans la Creuse. Le foyer rural de Glenny, au nord de Guéret, organisait la traditionnelle fête de l'âne. À Glenny, l'âne, c'est une passion. C'est l'amour et le respect des animaux. Tout a débuté par une action de valorisation touristique pour le département. C'est l'association nationale Âne, Amiers, Amis qui avait lancé cette idée originale, traverser la Creuse. 14 attelage sont partis de Saint-Sébastien pour une randonnée de 3 jours avec des ânes attelés et montés. Ils ont rejoint Glenny pour cette 10e édition de la foire de l'âne. C'est la 18e. On a commencé en 2000. On avait 35 animaux. Je me rappelle qu'on avait prévu des repas midi. On les a fait dans un petit barnum
c'était à l'époque des moules frites. C'était dans la bonne ambiance. La fête de l'âne, c'est la fête de toute une commune. C'est pas que la fête d'un petit groupe, c'est la fête de toute une commune. Et ça, c'est très important. On est plusieurs éleveurs passionnés sur la commune. On est trois couples d'éleveurs passionnés. Et on se déplaçait beaucoup. On allait dans toutes les régions. Alors, un jour, on a dit pourquoi nous aussi, on n'essaierait pas d'en faire une. Et voilà comment c'est parti. Et puis 18 ans plus tard, on est toujours là. Et j'espère bien qu'on va encore continuer pas mal d'années. Au moins qu'on fasse la 20e. Hein, on fera quelque chose de beau. Tout a débuté par une action de valorisation touristique pour le département. C'est l'association nationale Ânes, Amiers, Amis qui avait lancé cette idée originale, traverser la Creuse. 14 attelages sont partis de Saint-Sébastien pour une randonnée de 3 jours avec des ânes attelés et montés. Ils ont rejoint Glény pour cette 10e édition de la Foire de l'Âne. Elles étaient vraiment très très contentes de connaître cet espace de Glény. Elles ne connaissaient pas, c'est aussi ça Miss Creuse et Dauphine, pour connaître un petit peu tout le monde, faire des connaissances, un bel accueil. Il y a des animations toute la journée. Cet après-midi, il y a aussi une maniabilité avec des ânes sur le thème du cirque, mais toujours avec le respect de l'âne. Parce que nous, Glény, le but de la fête, c'est de remettre l'âne en valeur, de faire voir ce qu'on peut faire avec un âne, parce qu'un âne, c'est super intelligent. Un âne, il ne se dresse pas, il s'éduque. Parce qu'aujourd'hui, il y a une centaine de personnes qui sont présentes sur la fête, de centaines de bénévoles, que je remercie beaucoup. Sans eux, rien n'est possible. Hein, et puis, il y a les âniers qui sont venus, comme c'est la 18e, les âniers nous commencent à connaître. C'est une foire à laquelle je venais déjà avant d'être député, de façon plus anonyme on va dire, et maintenant voilà, c'est normal, c'est un événement important du département, donc c'est normal de venir y participer. C'est vrai que nous on se déplace aussi, on va sur beaucoup de fêtes partout en France, on essaye de faire revenir les gens, mais c'est super, on a plein de monde qui nous suit, et là aujourd'hui je suis vraiment content, parce qu'on a beaucoup d'âniers et on a beaucoup de spectateurs, donc c'est une réussite pour tout le monde. Une journée ponctuée par de nombreuses animations, concours d'adresse et de maniabilité, des ateliers, encore une nouveauté cette année, des démonstrations de fabrication de sabots. Venus de toute la France, ils ont montré les prouesses de leur animal fétiche. À Glény, l'âne c'est une histoire de passionnés et surtout une longue route d'amis. À demain 19h, donc ce soir à la télé sur TF1 à 20h, le match Serbie-Brésil. Et sur M6, Cauchemar en cuisine. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.